Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'Inspire-moi un métier. À travers ces interviews, mon intention, c'est de vous faire découvrir le monde professionnel comme vous ne l'avez jamais vu et de vous montrer que on peut kiffer son métier, qu'on l'ait créé ou que ce soit entre guillemets un métier qui soit plus commun, qu'on peut décliner les métiers en fonction de qui nous sommes. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous inviter à pouvoir écouter ce qui est vivant à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avoir une vie professionnelle qui vous épanouit pleinement. Et aujourd'hui, du coup, on va découvrir le métier de Charlotte. Merci Charlotte d'être avec nous. Merci, merci pour cette belle proposition. Avec joie, comment vas-tu? Bien, chaudement, mais bien. Ouais, moi aussi. Donc, je me réjouis vraiment de t'écouter. Tu es artiste peintre et facilitatrice en créativité. Donc, j'adore, parce que je pense que tu vas nous expliquer aussi comment est-ce que peut-être tu as créé, en tout cas, il y a ces deux facettes, comment est-ce que tu as créé ton métier en fonction de qui tu es. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer dans les grandes lignes, en fait, voilà, ces deux métiers, comment est-ce que tu nous les décrirais et on rentrera dans les détails un petit peu après. Hmm. Euh, Tu vas dire l'éternelle question de comment, comment Ah définir oui, un métier. oui. Moi, typiquement, j'aime pas les étiquettes. Donc là, c'est un peu un mot dans la facilitation et dans la grande thématique de la créativité. Pour moi, c'est un peu comme le sac de Mary Poppins. Je peux y mettre un Hmm. peu mes casquettes, justement. Le grand, la grande enveloppe globale, effectivement, c'est la créativité, mais l'expression créatrice, en fait. Hmm. C'est quelque chose de plus, pour moi, de plus global. Donc, dedans, on pourrait aussi y mettre ma posture d'artiste et voilà ce que je suis, mais je l'ai extrait parce que c'est intimement ce que je suis aussi, bien au-delà du métier et de, enfin voilà, c'est quelque chose qui a toujours été présent et sans ça, bah, ma vie manquerait de couleur, clairement. Ouais. C'est le cas, c'est le cas d'en parler. On parlait justement de crayon juste avant de commencer. Justement. Donc ouais, ouais, je vois crayon de couleur, coloré, créativité, mettre de la vie. Ça, et je comprends que sans ça, ça puisse donner l'impression potentiellement qu'il manque quelque chose chez tout le monde et particulièrement quand c'est quelque chose qu'on a vraiment décidé d'embrasser. Avant de rentrer un peu plus dans le détail en fait, du quotidien de ces métiers, est-ce que tu peux me partager comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu t'es toujours dit, alors peut-être que facilitatrice de créativité, tu me diras non, je pense que comme tu le disais, c'est quelque chose qui t'est extrait après pour aider à comprendre aussi finalement. Est-ce que tu savais que tu voulais être artiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu après? Bon, voilà, tu peux nous partager, nous emmener un petit peu dans ce cheminement qui t'a amené à créer ces métiers, à les exercer aujourd'hui. Pour la part artistique, oui, ça a toujours été là. Parce que, un peu comme tu le nommais tout à l'heure, les crayons, les couleurs, ça ont toujours fait partie de ma vie. Ça, Ok. je l'ai dit de nombreuses fois, mais typiquement, c'était mes meilleurs amis dès le début. Ouais. Donc, que ce soit en primaire, au collège, enfin voilà, c'était déjà très très présent pour moi et je savais qu'il fallait que ce soit autour de cette sphère-là. Après, exactement la forme, ça c'est encore autre chose, puisqu'effectivement, on va peut-être le voir après, ça c'est largement modulé. Mais en tout cas, j'ai toujours été dans la même direction, ouais. Ça c'est Ok. évident. Mm. Et comment est-ce que ça, alors du coup, tu peux répondre si tu veux aux deux questions un petit peu en, ensemble, y arriver, entre à quoi ressemble finalement ton métier au quotidien, si je te suivais, ben, finalement, qu'est-ce qu'on ferait? Et aussi peut-être cette évolution, j'entends du coup de passer, bah, voilà, je suis attirée par cette dimension artistique. Et comment est-ce que tu es arrivé à créer ces métiers aujourd'hui, quoi? Mm. Alors, comment je suis arrivée à créer, on va dire, le métier que j'ai aujourd'hui? Là, il a fallu un grand parcours, puisque ça fait 24 ans, ouais, que je travaille. Et ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Donc on va Ok. dire les moments d'évolution les plus grands sont depuis 15 ans parce que d'être à son compte, Mhm. bah, on peut modéliser. Il y a des challenges, hein, ça c'est évident, mais en tout cas il y a une manière de modéliser qui peut bouger dans le temps, beaucoup plus pour moi que quand j'étais dans le salariat. Ouais. J'ai T'étais dans la démarré. dimension artistique dans le salariat aussi, désolée.
Alors, il y a illustré. très longtemps, ouais, parce que là, j'ai l'impression Ouais. que c'est presque une Ouais, autre vie, ouais. j'étais graphiste en fait. D'accord, ok. Donc c'était dans J'étais ce domaine-là, mais Oui, il y avait la créativité. ouais. Après, effectivement, je mettais ma créativité au service de l'autre, mais j'avais Mhm. l'impression d'être plus un outil. Ouais. Après, c'est ma perception, hein. Il y a des graphistes qui s'éclatent et c'est un merveilleux métier. Mais en tout cas, moi, ça a enlevé ma part sensible que Ouais. j'avais dans la peinture et le côté plus... ouais, ça a enlevé la part intuitive. Ouais, je crois que c'est Ok. vraiment ça, en fait, qui me manquait. Mm. Mhm. Ah, ok, donc du coup, tu as laissé ça de côté pour te lancer à ton compte et explorer du coup plus cette partie propre à toi, quoi, finalement aussi. Oui, ouais, ouais, quand je me suis mise à mon compte, c'était vraiment entre le graphisme et la peinture. Donc, je faisais des expositions, enfin, j'ai démarré des expositions en galerie et le graphisme. Et après, voilà, j'ai été longtemps en double activité, on va dire, parce que mais l'une venait nourrir l'autre, mais il y avait une vraie séparation. Voilà, c'est ça. Il y avait une séparation dans mes activités. Et puis au fur et à mesure, bah, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu l'occasion de faire des interventions arts plastiques et artistiques. Et en fait, à partir de là, est venue très fort l'envie d'accompagner l'humain. Et c'est Hmm. comme ça que j'ai glissé petit à petit à faire, voilà, sur les années, des interventions sur les enfants, les ados, les adultes, et me former encore et continuer d'avancer sur ce chemin-là, qui était peut-être la dimension la plus éloignée pour moi avant, Mhm. puisque j'étais très, voilà, on parlait des étiquettes où j'aime pas forcément, mais hypersensible, voire timide, parce que hypersensible, j'y suis encore, et j'ai tendance à dire heureusement. Mais timide, j'osais pas aller vers les autres. Et il m'a fallu vraiment du cheminement et prendre confiance en moi pour oser aussi accompagner Mhm. l'autre vers ce chemin. Donc ça, c'est un grand parcours pour le coup. Ouais, ça résonne fort. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que comment ça prend forme en fait ces deux métiers, ces deux casquettes? Du coup, tu parlais d'intervention. Alors, le côté artiste peintre, je pense que on peut se faire une idée, mais même c'est intéressant que tu nous partages un petit peu ce quotidien. Comment est-ce que tu jongles avec les deux et comment ça? Ouais. Alors je dirais que depuis 4 ou 5 ans, j'ai mis un peu le frein, on va dire, sur les expositions. Ok. Pour des raisons personnelles, parce que voilà, je me suis séparée du père de mes enfants et j'avais besoin d'être avec mes enfants le week-end. Et c'est un moment qui est souvent très énergivore pour les expos. Donc j'ai mis, on va dire, en partie de côté cet espace-là. Mais par contre, ce qui m'a permis de... Alors, j'en fais à d'autres endroits, mais mon accompagnement, au final, s'est affiné puisque maintenant, j'utilise aussi ma peinture dans des accompagnements et dans des coachings. Ok. Donc, ce qui a fait quelque part un manque à un endroit, m'a donné envie d'aller plus vers la complétude ailleurs, ce qui fait que maintenant, je fais vraiment un pont. Comme je disais tout à l'heure avant, j'avais l'impression d'être séparée d'une activité Ouais. à l'autre. Et maintenant, ça s'entremêle beaucoup puisque ma pratique personnelle vient nourrir voilà, les accompagnements. Et dans les accompagnements, je viens aussi nourrir ça. Ah, Donc, voilà. mm. Donc, du coup, donc, ce que j'entends, tu as moins d'expositions, mais donc, il y a toujours des moments de création pour toi en tant qu'artiste. Hein. Oui, Et puis il y a après, des accompagnements. et puis j'ai des résidences aussi qui sont des moments plus intenses, mais qui n'ont pas tout à fait la même forme qu'avant. Ouais. Des résidences que toi, tu fais ou que tu accompagnes? Que je fais. Mais par D'accord. contre, j'aime bien les mêler aussi avec un côté justement multiforme Ouais. d'accompagner aussi sur ces temps-là. Donc Ok. c'est que ça s'entremêle maintenant, c'est quelque part l'un ne va plus en l'autre. Même s'il peut y avoir plein de manières j'allais dire de processer, enfin en tout cas d'imaginer, puisque ça peut être, enfin, voilà, même une résidence peut avoir plein de formes différentes. Mais en tout cas, ça se lie intimement. Ouais. Et les accompagnements, et du coup, dans ton, enfin, si tu devais me partager un petit peu une semaine, ça prend quoi comme forme? C'est des séances, c'est des accompagnements sur la durée, c'est juste pour la partie accompagnement, facilitation à la créativité, ça prend quoi comme Ouais. forme? Bah, ça peut être des stages en présentiel. Donc ça, Ok.
à la semaine ou des sessions plusieurs fois par semaine. Ça Ok, peut être des accompagnements en ligne récurrents, ça peut être des coachings 1-1. Euh, voilà, chouette. il y a pas mal de possibilités en fait. Et oui, quelque chose que j'ai vraiment bougé dans le temps aussi, c'est euh, le fait de pouvoir bouger. Autant en présentiel, de pouvoir voilà, aller bouger sur la France là où j'ai envie, et grâce voilà, à Internet, aux ordinateurs et tout, tout ça, en fait, il y a la possibilité vraiment d'être nomade aussi et de pouvoir bouger d'un lieu à l'autre et d'accompagner sur la sphère francophone, on va dire. Donc ça, c'est Ouais. génial. Et c'est pour moi ce que m'a permis le confinement, au final. Vraiment, moi, je ressentais intérieurement qu'il n'y avait pas de frontières, Hmm. qu'on n'était pas enfermé et que justement la liberté pouvait, enfin la créativité pouvait créer la liberté. Mais d'avoir vécu beaucoup de connexions par Internet m'a montré aussi la puissance qu'on peut avoir derrière un ordinateur quand on met une intention qui est réellement là. Mais voilà, moi j'aime bien alterner. Voilà. Oui, oui. Je crois que ça fait du bien aussi de voir des vrais gens, d'être dans des vrais Et endroits et dans le super. corporel, mouvement, dans tout ça. Ouais, Mais, top. Et du coup, si on creuse un petit peu plus et qu'on vient sur alors le côté artiste peintre et même du coup ce que tu partages en accompagnement dans la créativité, j'ai envie de dire, c'est des métiers alors artistes peintres peut-être plus, mais qui sont connus, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais me partager peut-être comment est-ce que tu vois ta touche à toi dans ta manière d'exercer ce métier-là? Peut-être que dans le côté facilitatrice de créativité, on voit déjà enfin, voilà, cette touche, mais est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ton unicité par rapport à ces métiers? euh, alors, quelque chose probablement de différent par rapport à d'autres, même il y a des courants, hein. Mais moi, j'aime énormément le process de toutes les étapes pour arriver à la réalisation finale. Mhm. Euh, J'aime le fait d'avoir une peinture, une trace et des choses justement à exposer ou à performer, ou, enfin. Mais j'aime aussi le côté éphémère. Donc il peut très bien y avoir des temps de performance, de dessin sur des surfaces qui vont s'effacer, Hmm. d'espaces dans la nature ou de choses comme ça qui vont disparaître. Mais par contre, si on fait une captation vidéo, des photos ou à l'intérieur on le vit, mais en tout cas pour le retransmettre, voilà, si on arrive à attraper quelques instants, bah, y a tout ce process qui est important et moi c'est ce chemin-là en fait qui m'importe le plus. Et plus je lâche dans cet espace-là, plus au final le résultat, mais j'aime Mhm. pas le terme résultat, mais on va dire le... L'aboutissement du process. Oui, voilà, enfin, il y a une complétude Ouais. plus intense pour moi. Hmm. Typiquement, dans ces espaces-là, je suis en état de conscience modifié entre voilà, le dessin, l'écriture, le mouvement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et plus je me connecte à ces espaces-là, plus ma création dépasse en fait. Hmm. Ouais. Et oui, j'adore ça en fait. J'adore toucher ces espaces-là. Euh, Et après, tu disais sur les nuances, je pense, moi j'implique beaucoup le mouvement dans ma pratique. Ce qui fait que j'aime vraiment peindre sur du très grand, engager le corps. Euh, mais quand je dis engager le corps, c'est pas juste engager la main et le haut du Hmm. bras, c'est engager tout le corps. Pourquoi pas être recouvert de peinture par moment, ou, enfin, Ok. euh, et il y a quelque chose de, oui, de plus, je dirais pour moi, de plus incarné Mhm. que juste, et ça m'appartient, hein, enfin, j'ai aucun jugement sur d'autres pratiques, mais Chacun sa que touche. juste, quand je dessinais moi, en tout cas, juste avec ma main, c'est Hmm. quelque part mon cerveau, même s'il y avait le cœur qui était là, et voilà, j'y allais, mais c'était beaucoup plus mon cerveau qu'allait créer.
quand j'engage le corps, ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et là, je ne sais pas ce que je fais. Je peux prendre des couleurs de manière intuitive, j'attrape. Et limite, quand j'ouvre les yeux ou quand je suis dans les entre-deux, je sais presque pas ce que je fais et j'y vais, quoi. Il y a quelque chose de plongé dedans, ouais, qui est encore plus Mhm. puissant. Mm. Ouais, c'est le processus créatif qui se passe à travers toi, quoi. Ouais, et c'est ça qui me passionne et que Mm. j'aime beaucoup. Pour faire le rebond avec ta question d'après, dans les ateliers, c'est cet espace-là que j'aime faire processer, j'aime faire découvrir, en fait. Mhm. Typiquement, j'aurais pu amener vers des ateliers art plastique, Ouais, ouais. artistique, apprendre à peindre de telle ou telle manière. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, que la Mhm. personne aille chercher ce qui est important pour elle et de la manière dont ça doit sortir, là, oui, là, je pétille de bonheur quand je les vois être dans leur puissance, mais puissance créatrice, voilà, dans l'espace où tout est possible, où on connecte à quelque chose de grand et on voit une version de nous qui est capable. Et en Mhm. fait, pour moi, on est tous des êtres créatifs, mm, des Ouais. créateurs. Ouais. Ouais, j'adore parce que du coup, une des questions que j'avais par la suite, c'était qu'est-ce qui te rend heureuse dans ce métier? Je pense que tu Ça nous as transcrit. bien, ouais, voilà, tu nous as bien répondu. Qu'est-ce qui, selon toi, est important d'avoir comme, alors, j'entends le côté pas mettre de label et de boîte et tout, je l'entends complètement et en même temps, c'est aussi pour pouvoir aider les personnes voilà, à se guider. Qu'est-ce qui est important pour toi comme qualité, comme compétence pour vraiment se sentir pleinement, s'épanouir pleinement Pour s'épanouir pleinement dans ces j'ai métiers, dans ces métiers? dans ce métier. Euh, alors même au-delà du métier, j'aurais tendance à dire que pour moi, même si je dis que j'aime pas voilà, les cadres, il est important de savoir poser un cadre et un Hmm. espace de lecture. Pour être dans l'expression libre et dans sa pleine expression, par contre, il faut vraiment avoir cet espace-là. Donc, poser, ouais, poser l'intention, poser l'espace cocon. Et après, oui, on peut bouger les lignes, on peut aller en dehors et il y a quelque chose qui se crée. Mais pour moi, ça, c'est très important. Donc, prendre en compte la personne et le groupe, si on est dans un groupe Mhm. aussi, mais inclure tous les êtres. Donc, ça, c'est vraiment important pour moi. Et après, tu disais qu'est-ce qui est important sur le métier en général. Ouais, dans les qualités, ouais, c'est ça, les qualités, les compétences qui sont pour toi importantes dans ce métier. Rester curieux en Mhm. permanence. Euh, du coup, dans curieux, c'est se renouveler, aller chercher, Mm. creuser. Enfin, il y a le côté un peu explorateur qui, pour moi, si dans 2 ans, voilà, on se revoit et que j'en suis exactement au même endroit, bah, il y a quelque chose chez moi qui sera pas. Enfin, j'aurais forcément bougé. Et même C'est si ce qu'on impossible. disait, il y a une intention et il y a une ligne directrice qui est là depuis toujours pour moi. Mais il y a mon évolution personnelle, intérieure, les espaces de vie, enfin, voilà, il y a plein de choses. Et si je devais faire tout le temps les mêmes accompagnements, personnellement, je m'ennuierais. Donc moi, c'est ce Mhm. côté multiple qui vient me nourrir. Mais voilà, après, ça, c'est une question de personnalité. Ouais. Euh, après, aimer profondément l'humain. Je pense que quand on est dans l'accompagnement, s'il n'y a pas cette sphère-là, euh, on passe à côté, on va dire. Et c'est là où je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont magnifiques dans leur pratique, mais qui sont dans un espace cocon et ils ont l'humain sur des expos, mais ils n'ont pas l'humain sur l'envie d'accompagner. Et c'est vrai que c'est là où moi, je sais que je prends ce plaisir-là, c'est de faire les ponts entre les deux. Mhm. C'est mm. Après, qu'est-ce que on va cultiver la joie au quotidien en fait. Enfin, c'est se nourrir, faire des partenariats, rencontrer des gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est en tant qu'entrepreneur aussi, c'est Mhm. quelque chose qui vient me nourrir énormément. Même s'il y a des challenges, hein, c'est évident aussi. Mais moi, je fais vraiment
l'alternance entre des temps très introspectifs qui sont pour moi, on va dire, qui sont mes espaces d'exploration intérieure, des moments où j'ai les partages, plus après les moments, on va dire, de vraie interaction. Mhm. C'est, je vais vraiment, moi je vais de l'intérieur vers l'extérieur, je suis une introvertie qui s'extravertit de temps à autre. Et par contre, j'y suis pleinement quand je suis dans le groupe, mais j'ai besoin de faire ces allers-retours-là pour me ressourcer. Mhm. Donc ouais, quelque chose d'important, oui, c'est trouver chacun, enfin que chacun trouve sa manière de fonctionner. Quand on disait tout à l'heure sur les étiquettes, c'est trouver chacun, que chacun trouve son unicité, sa manière de faire, sa manière d'être. Alors oui, il y a plein de modèles, il y a plein de choses magnifiques, mais il peut y avoir aussi des espaces qui ne nous correspondent pas, aussi beaux soient-ils. Ouais. Et moi, d'écouter vraiment mes ressentis m'a sauvée, on va dire Mhm. aussi, et m'a permis de me déployer plus parce que j'ai longtemps été aussi en suradaptation. Peut-être parce que j'avais l'impression de ne pas, justement, de par peut-être la timidité il y a longtemps, de ne pas être assez, de ne pas être ainsi. Enfin, Mhm. et en fait, plus j'ai osé être ce que je suis avec mes défis, mes faiblesses, mon hypersensibilité et tout ce qui fait ce que je suis, bah, au final, ça me donne beaucoup plus de force. Mhm. Donc, de montrer et d'être vulnérable, pour moi, c'est aussi une magnifique force. Ouais, Mm. ça fait clairement du sens par rapport au processus, au processus créatif. Pour revenir sur le côté, quand tu parlais, voilà, heureuse, quel est l'impact que tu as envie d'avoir, quel est l'impact que tu as envie d'avoir sur le monde à travers ce métier? Je crois que c'est ce que je nommais tout à l'heure. C'est pour moi, c'est montrer aux gens qu'ils ont un potentiel créatif qui est probablement éteint pour beaucoup, Mhm. en sommeil pour d'autres et qui est déjà pleinement là pour d'autres aussi. Mais en tout cas, on est tous des êtres créateurs. Et, euh, et oui, ma contribution, en fait, c'est montrer que c'est possible, qu'on peut activer ça, qu'il n'y a pas besoin, même si, voilà, même si moi je suis artiste, il n'y a pas besoin d'être l'étiquette Mhm. artiste pour être l'artiste de sa vie, pour se faire plaisir, pour être dans la joie, pour connecter tout ça. Et que l'art, par contre, permet ça. Mhm. Donc oui, ce serait de peut-être, j'allais dire un mot, mais c'est le mot qui m'est venu, mais c'est pas le mot exact, mais j'allais dire banaliser, mais dans le bon sens du terme. Mhm. C'est rendre visible et rendre peut-être les lettres de noblesse, oui, alors peut-être à l'artistique, qui pour moi est souvent mis de côté en disant oui, c'est chouette, mais c'est un truc annexe, Ouais, c'est voilà, c'est oui, c'est un on l'a hobby, dit, tu quoi. mais autrement, mais et pareil, tu vois, quand on disait combien de fois on m'a posé la question, bon, c'est bien ce que tu fais là, tes ateliers, mais c'est quoi ton vrai métier? C'est ça. Euh, Ah, c'est c'est le celui-là. métier, voilà, et c'est un vrai métier. Et, euh, C'est et de fou, se quoi. dire ouais, que l'art n'est pas, n'est pas juste une jolie Mhm. chose qu'on pose à côté et qu'on regarde et que ça fait partie de qui on est. Ouais, je pense que ça, c'est important pour moi de je vais dire valoriser, mais de le porter haut et fort aussi. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Magnifique. Bon, c'est parfait parce qu'en fait, je trouve que la dernière question que j'avais à te poser, c'est peut-être une citation ou quelque chose, enfin, une inspiration que tu as envie de partager. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour conclure, mais j'ai l'impression qu'on était aussi déjà dans cette vibe-là de, voilà, je te pose quand même la question, est-ce que tu veux, qu'il y a quelque chose que tu veux partager aux personnes qui regardent cette vidéo pour les inspirer dans ce chemin de se choisir dans sa vie professionnelle ou dans ce métier-là en particulier. Mm. Alors, une citation, il y en a plein de merveilleuses, mais je les retiens jamais. Donc, c'est pour ça. J'ai mon livre de citations, des trucs que je note, et voilà, mais là, je l'ai pas. Donc, euh, comment je pourrais dire les mots qui me viennent, c'est vivre pour créer.
et créer pour être en vie. Mhm. Euh, Bon, j'aime bien. Ça donc, résonne. ouais. Hop, c'est magnifique. Super, ben, écoute, un tout grand merci. Où est-ce qu'on peut te découvrir, te retrouver, du coup, les personnes qui Euh, regarderont cette vidéo? ouais. Principalement sur Instagram où je suis, on va dire, le plus active, mais ça, vu que je suis une intuitive, ça reste avec mon flow de création. Mais sur Instagram, sur mouvart.charlotte.faber. Puis après, j'en ai un deuxième un peu plus artistique. De toute façon, ils sont liés tous les deux. Ok, Et puis autrement, j'ai un podcast aussi, ça s'appelle comment? Mouvart, justement. Donc Ok, mouvement et art. La boucle est bouclée. Donc ouais, magnifique, c'est les deux espaces où on peut me trouver le plus facilement. merveilleux. Je mettrai les liens de toute manière en dessous de où est-ce que cette vidéo se retrouvera. Je trouverai un moyen pour mettre les liens. Un tout grand merci pour ton Merci à toi. partage, d'être venu voilà, nous expliquer, nous partager les coulisses de ton métier, de cette passion aussi, de cette expression fondamentalement de qui tu es à travers ces, ces métiers, même si finalement c'est tellement plus large que ça quand on est aligné. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré de regarder cette vidéo, que ça vous aura donné encore plus envie de suivre ce qui est juste pour vous, de vous créer une vie professionnelle qui puisse être multicasquette, comme on vient de le voir, toujours avec ce drive de pouvoir être en joie, comme tu en parlais aussi. Donc voilà. Un tout grand merci, Charlotte. Merci à toi. Et je vous donne rendez-vous à tout bientôt pour une nouvelle interview. Bonne journée.